Bienvenue pour cette vidéo qui traitera pour la première fois sur cette chaîne non seulement d'un jeu vidéo mais aussi d'un film. Parlons de l'adaptation cinématographique de FNAF. FNAF, Five Nights at Freddy's, est une licence de jeux vidéo indépendant développée par Scott Cawthon, dont le premier opus est sorti le 23 juillet 2014 et qui a rencontré un franc succès grâce à YouTube. Le gameplay consiste à survivre 5 nuits à Freddy's. Y a pas de quoi. Pour ça, il vous faudra surveiller et empêcher les animatroniques du fast-food éponyme d'atteindre votre avatar immobile à l'aide de caméras de sécurité, de lumière ou de portes pour ne citer que. Mais si vous échouez... Si le gameplay est simple et efficace, la franchise doit sa renommée en grande partie à son lore caché. Le lore, c'est les éléments qui façonnent un univers. Si le récit est celui d'un garde de nuit qui doit surveiller les animatroniques meurtriers d'une pizzeria, le lore, lui, raconte que ces animatroniques sont en fait possédés par les âmes vengeresses d'enfants sauvagement assassinés. Au fil des jeux, ce lore, bien que dissimulé, n'a cessé de s'enrichir et de se complexifier, tellement qu'il en est devenu confus. Mais si le lore de FNAF vous intéresse, je vous redirige vers les vidéos de Captain Hype sur le sujet qui sont non seulement complètes, pertinentes et ultra divertissantes. Si les mécaniques de FNAF en font un bon jeu, développer ce lore permettrait-il de faire un bon film? C'est ce que le développeur essaie de faire depuis toujours, et après des années de silence, Scott nous dévoile enfin où en est le projet. Je vous propose de lire ce post Reddit traduit par mes soins afin de deviner le script du film Five Nights at Freddy's. Je suis Scott Cawthon. Bon, c'est vraiment une idée de merde. Salut tout le monde! Avant d'arriver aux mauvaises nouvelles concernant l'état du script du film, je voulais partager une histoire brève sur les scénarios de FNAF. Ce fut un long périple, donc jetons un coup d'œil aux différents scénarios qui sont venus et repartis ces dernières années, dans un ordre aléatoire. Ou sentez-vous libre de vous ruer sur la fin pour la mauvaise nouvelle, suite à quoi, revenez apprécier la liste. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Ce post se conclut donc par « Passons à la mauvaise nouvelle ». Il n'y aura plus de scénario à ajouter à cette liste puisqu'on prépare officiellement la production du film. Le tournage commence ce printemps. Ah, quel troll ce Scott, hein. Mais bon, karma dans ta gueule, le tournage est sûrement retardé à cause du corona, mais nous avons la confirmation qu'un film FNAF va prochainement sortir. Et si je vous disais que Scott nous avait carrément dévoilé le scénario entier? Je vous propose de relire tout le passage que nous avons sauté. Rappelez-vous, Scott est un expert pour cacher ses histoires dans ses jeux et c'est précisément ce qu'il a fait dans ce texte. Vous allez voir, non seulement ça va être marrant, mais lire entre les lignes nous permettra de deviner intégralement le scénario du film. Reprenons la lecture des scripts rejetés. Certains sont venus de grands studios, certains de grands réalisateurs, certains de moi et d'autres écrivains embauchés. J'ai donné un nom à chaque scénario et j'ai inclus un bref synopsis ainsi que ce qui a finalement mené au rejet de chaque script. Commençons. F. Un groupe d'adolescents rentre par effraction à Freddy's. Le désordre s'ensuit. Malgré la structure basique, il y a beaucoup de choix étranges qui s'empirent tout au long de l'histoire. L'histoire s'achève sur nos protagonistes dans une fabrique souterraine d'animatroniques qui crée des robots pour le gouvernement. Verdict, c'est quoi ce bordel? Trop éloigné du matériau de base, rejeté. Charlie aléatoire. Charlie et ses amis s'infiltrent à Freddy pour récupérer un jouet perdu. Bien qu'ils partagent des noms de la franchise, ces personnages n'ont rien à voir avec leur homologue vidéoludique et littéraire. Donc bien qu'il partage des éléments avec le jeu, il semblait trop approximativement le référencer et en a perdu toute l'essence. Verdict, je l'ai ressenti comme un sac d'éléments aléatoires de FNAF sans réel enjeu. Les peluches prennent Manhattan. Synopsis, les peluches prennent Manhattan. Problème, les peluches prennent Manhattan. Verdict, jeté au bûcher. Les yeux d'argent. Kira et moi avons travaillé sur 3 versions de ce scénario durant 1 an, essayant de trouver la bonne approche du premier livre. C'était les premières tentatives que j'ai effectuées après m'être rendu compte que ce serait trop compliqué d'engager quelqu'un pour retranscrire le lore de la franchise. Cependant, ces scénarios souffriraient de mon inexpérience en tant qu'écrivain, même l'expertise de Kira n'a pas suffi à rattraper le massacre. Verdict, malgré de bons éléments, j'ai décidé de me focaliser sur l'adaptation des jeux et non des livres. Prêteur sur gage. Après qu'un enfant inspecte le magasin d'un prêteur sur gage, il trouve les ennuis après qu'un animatronique y soit présenté. Il s'avère que Freddy a été volé et que les différents animatroniques ont été éparpillés à différents endroits. Ils finissent par se rejoindre dans le magasin du prêteur sur gage et l'enfant et ses amis sont enrôlés dans une aventure. Une approche créative mais qui me laisse un arrière-goût de l'enfant et de son animatronique. Verdict, trop d'aventures à la sortie des cours, pas assez d'horreur. Cassidy.
Ce scénario cumulait beaucoup trop de lore et suivait l'histoire de Cassidy. Ce scénario s'éparpillait sur de nombreuses temporalités, suivait de nombreux personnages et incluait le lore de nombreux jeux. C'était assez saturé. Trop saturé. Ça aurait pu être satisfaisant pour les fans les plus acharnés, mais aurait laissé la grande majorité confuse et perdue. Il semble que ce soit le scénario le plus fidèle tout compte fait. Verdict, plus une encyclopédie visuelle qu'un film. C'était pas satisfaisant, même pour moi. À la porte. L'enfant mal intégré. Une mère célibataire emmène son fils dans une nouvelle ville. L'enfant trouve Freddy's, l'hilarité s'ensuit. L'un des problèmes en créant une histoire moderne avec le cadre vieillot de Freddy's est de lier les protagonistes au restaurant, de leur trouver une raison d'y être et d'y rester. Le problème ici était qu'avoir le gamin aller à Freddy's et d'y avoir des mésaventures était trop artificiel et forcé. Une mise en place pas mauvaise, mais ça ne marchait tout simplement pas. Si je me fiche des personnages, il y a de grandes chances que personne ne le fasse. Chasseurs de fantômes. Un groupe de chasseurs de fantômes s'introduit dans un Freddy's abandonné. Malgré la mise en place qui fait sens avec ce genre de film, le problème était encore de trouver un lien entre les personnages et Freddy's. Ce qui a fini par se passer, c'est que l'histoire se focalisait trop sur leur passé individuel au détriment de Freddy's. Verdict, une plus grande connexion entre les protagonistes et Freddy's était nécessaire. Leçon retenue. Folie. Une autre variation des chasseurs de fantômes, celle-ci impliquait les Funtime Animatronics, des tunnels piscine à balles et une marionnette en soif de vengeance. Puisque certains scénarios se sont aventurés trop loin dans l'aventure, celui-ci est allé trop loin dans l'action. Verdict, trop sans dessus avec trop de personnages qui faisaient trop de trucs. Mike. Ça fait sens. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Il s'avère que c'était un bon mélange, il possédait les meilleurs morceaux des scénarios précédents, non franchement aucun problème. Tous les bons personnages, les bonnes motivations, les bons enjeux. Ouais, c'est parti pour celui-là, c'est marrant, effrayant et ça a une superbe histoire centrale. Le scénario qui va donc être adapté en film est celui de Mike. Alors je vous ai promis de vous révéler l'intégralité du scénario final, or le paragraphe qui lui est consacré est sans nul doute le plus vide. Vous en doutez, ce serait trop facile. Il est en fait dissimulé parmi les scénarios rejetés. Si je suis personnellement ravi que l'auteur de l'œuvre originale se débatte autant pour obtenir la meilleure adaptation possible, cela permet en plus de deviner quelle forme prendra ce scénario. Mike est l'opposé de tous les défauts que contenaient les autres scripts. Commençons le puzzle. Comme nous l'indique Prêteur sur gage et Folie, ce film ne sera ni un film d'aventure ni d'action, mais bien un film d'horreur. Ça peut sembler évident, mais il faut bien commencer quelque part, et dites-vous qu'il n'y a qu'une minorité des scénarios présentés qui appartiennent à ce registre. Ensuite, le film sera une adaptation des jeux et non des livres, en témoignent les yeux d'argent. Par ailleurs, les événements se dérouleront dans le restaurant emblématique et à l'époque du jeu, n'en déplaise à F et l'enfant mal intégré. En outre, ce qui en dit le plus long sur ce film n'est autre que son titre provisoire, Mike. Ce nom, comme tant d'autres, est récurrent dans la franchise, du premier jeu jusqu'à Sister Location du plus loin que je m'en souvienne. Mais comme nous le rappelle Cassidy, on ne va pas s'aventurer trop loin et se restreindre aux bases. Mike fait donc référence au premier gardien de nuit chargé de surveiller la pizzeria et servira de protagoniste pour le film. Rappelez-vous que Charlie Aléatoire nous a appris que les noms correspondront à leurs homologues du jeu vidéo. Enfin, puisque le protagoniste doit partager un lien avec ce lieu, n'en déplaise à l'enfant mal intégré et chasseur de fantômes, je pense qu'il validera la théorie selon laquelle Mike est en fait le grand frère du Crying Child. Pour ceux qui ne comprennent pas ce à quoi je fais référence, ça veut dire que vous n'avez pas regardé les vidéos de Captain Hype. Mais bon, pour résumer brièvement, cette théorie consiste à ce que le personnage qui martyrisait son petit frère et qui a accidentellement mené à sa mort dans la mâchoire métallique de Fredbear dans FNAF 4, soit devenu le gardien de nuit de FNAF 1, une fois adulte. Les âmes d'enfants brusquement tués peuvent se réfugier dans les animatroniques, et si celle du Crying Child est enfermée dans Fredbear, de nombreux indices indiquent que le robot aurait été modifié pour devenir le Golden Freddy du premier jeu, qui hurle à notre protagoniste « C'est moi ». Autrement dit, je suis l'âme de ton petit frère. Je sais que je viens de dire que l'histoire devait rester sobre et ne pas trop s'aventurer dans le lore profond des jeux. Cependant, je ne vois pas meilleur moyen de forcer un personnage de rester dans un endroit qui cherche à le tuer chaque seconde qui passe, si ce n'est qu'il s'agit d'un grand frère qui cherche le pardon en sauvant l'âme de son petit frère. En plus, l'une des raisons pour lesquelles Scott ne voulait pas intégrer trop de lore était pour ne pas perdre le spectateur. Je ne pense pas que un flashback de la mort du Crying Child
mènerait à la confusion et à la perte de compréhension totale de l'audience, à mon humble avis. En plus, ça pourrait permettre de teaser une suite. Pour résumer, le film Five Nights at Freddy's racontera les mésaventures de Mike, maintenant gardien de nuit dans la pizzeria Freddy's en 1992. Sa vie sera menacée par les animatroniques qui s'animent d'une soif de sang, la nuit tombée. Mais il restera pour se confronter à la culpabilité qui le hante littéralement en apaisant l'âme des animatroniques dont celle de son petit frère défunt, piégé dans le tristement célèbre Fredbear, aujourd'hui renommé Golden Freddy. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais que ça change de Boruto, Naruto, SNK, tout ça, mais voilà, faut bien que je me diversifie, donc là j'ai fait un mélange des deux, de jeux vidéo et de films, comme ça je commence fort, je m'éloigne d'un seul coup des mangas, mais voilà, j'espère que ça vous plaît, j'ai vu qu'il y avait quelques abonnés qui aimaient bien FNAF, et c'est un sujet qui me plaît beaucoup, je suis un grand fan de Five Nights at Freddy's, et du coup je tenais vraiment à en parler, et donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaît, en plus c'est une théorie, j'aime beaucoup faire des théories, vous l'aurez remarqué, donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours, je vous attends dans les commentaires comme d'hab, abonnez-vous, etc. Vous connaissez la formule.